l'arrière, presque invisible, on voit une petite fille alitée. Suzanne ne marche pas depuis un an. Voilà ce qui est écrit au-dessus de cette photo de juillet 1902. Deux petites filles assises, souriantes, Cécile qui a 1 an et à côté d'elle Suzanne, ma grand-mère, 3 ans. Elle ne marche plus, mais pourquoi? À 1 an, c'est énorme à cet âge, que s'est-il donc passé? Mais dans l'album, je trouve une deuxième photo de janvier 1902. La petite Cécile, 7 mois, sourit au premier plan. Mais en regardant bien, à l'arrière, presque invisible, on voit une petite fille alitée. Et effectivement, leur papa Léon a noté dans l'album « Suzanne malade dans l'ombre ». Et le contraste entre la joie de la petite Cécile et l'immobilité de Suzanne à l'arrière rend la phrase de juillet encore plus frappante. Mais pourquoi ne marche-t-elle donc plus? Et puis, quelques mois plus tard, en numérisant mes documents, je tombe sur plusieurs lettres de cette période. Et Edmond Roussel, le grand-père paternel de Suzanne, écrit le 3 juillet 1901. « Mes pauvres enfants, vous pensez bien comment nous partageons vos angoisses. Nous attendons tous les courriers et celui qui vient de nous arriver est loin de nous rassurer. Et puis il s'inquiète pour Camille, la maman, qui vient en plus juste d'accoucher de la petite Cécile. Comment supporte-t-elle tout cela comme nourrice et comme convalescente? Et la petite Cécile ne manque pas d'entourer Suzanne par le camphre d'une atmosphère antiseptique. Et puis, il multiplie les questions sur Suzanne. Tu dis que l'os ne se nourrissait plus. Est-ce sur tout son pourtour? À quel endroit du fémur se trouvait le phlegmon? Comment se fait-il que la fièvre remonte à 39,4? Quel est le motif de ces accès violents de fièvre? Pierre Devel, l'autre grand-père, écrit lui aussi depuis Nolay. Ma chère Camille, voilà 8 jours que nous n'avons pas reçu de lettre, et la dernière n'était pas rassurante. Tous les jours, nous espérons recevoir un mot, et toujours rien. Beaucoup de monde ici s'intéresse à elle. Tous les jours, c'est 20 fois qu'on nous demande de ses nouvelles. Pauvre Suzanne, souffrir depuis 1 mois et ne savoir encore si on la sauvera. Combien vous devez souffrir de la voir si malade et d'être impuissant à la guérir. Et puis il décrit la situation, les opérations. Cette maladie nous déroute. On a percé, nettoyé les chairs. Mais comment se fait-il que l'os soit atteint? S'il l'est, c'est donc une nouvelle opération? Ces lettres montrent toute l'angoisse d'une famille, suspendue à chaque courrier. Chaque phrase traduit la peur de perdre un enfant et l'impuissance face à ce qu'ils ne comprennent pas. Alors, en lisant ces documents, je comprends ce qui se passe vraiment. Suzanne, elle souffrait d'une ostéomyélite, une grave infection de l'os de la jambe, qui l'a donc empêchée de marcher pendant plus d'1 an. Je me souviens bien vaguement avoir entendu dire que ma grand-mère boitait, mais moi, je ne l'ai jamais vue marcher parce que quand j'avais 2 ans, elle a eu un AVC, donc je l'ai toujours connue en fauteuil roulant. Sur la photo de juillet 1902, à côté de Cécile, Suzanne est souriante. Elle ne marche pas encore, il faudra peut-être réapprendre à marcher, mais elle a l'air d'aller mieux. Et la photo capture ce moment de soulagement, d'espoir, de vie, après tant d'inquiétude et de soins.